Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Bon, je pense que c'est un peu tôt la vidéo, mais je vais essayer de refaire la vidéo d'hier en restant un peu plus précis. Pour tous ces partis politiques en Côte d'Ivoire que j'ai cités, qui sont dans des conflits pendant que des choses réelles se passent dans ce même pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas et puis ils passent leur temps à se diviser. Ils passent leur temps à se diviser. Et malgré ça, ils sont convaincus qu'ils sont en supériorité dans le pays. Donc, il faut que le FPI, le PDCI, le COGEP, je rajouterai le GPS, AFI, Simone Gbagbo, Bédié, etc. Tous ceux qui se disent adversaires politiques d'Alassane, il faut qu'ils comprennent. Pendant qu'ils sont dans division, dans le pays, il y a des choses qui se passent. Dans le nord du pays, il y a les élections de 2025 qui sont en train de se gagner dans le nord du pays, à Kolia. Parce que ce qui se passe à Kolia, avec cette dame-là, Adissa Touré, là, ce qui se passe à Kolia, là, on dit que c'est une guérisseuse, c'est une je ne sais pas quoi, c'est une je ne sais pas quoi. Mais ce qui se passe au nord, là, pour quelqu'un qui n'est pas bête, et puis qui est un peu réveillé, là, parce que hier, je pense que j'ai négligé un peu la chose. Il fallait que je revienne dessus. Et puis, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il faut que je refasse une vidéo dessus. Parce que beaucoup de gens dorment dans ce pays-là. Et puis, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent que le pouvoir, ça se gagne avec la bouche. Ils pensent que le pouvoir, ça se gagne avec le passé. Ils pensent que le pouvoir, ça se gagne avec les fanatiques de Facebook. Non, le pouvoir, ça se gagne en restant soudé. Oui, Zié Innocent, salut à toi. Abdoulaye Koné, salut à toi aussi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Donc, les gens qui sont dans ce pays, pendant que Gbagbo est dans sa petite femme, et puis il est dans son schéma de division et de nouveaux partis politiques, là. Le RDR est en train de gagner les élections de 2025 en avance déjà à Kolia là-bas. Voilà. À Kolia là-bas, ce qui se passe à Kolia là. Je comprends pourquoi les autres partis politiques sont presque, on va dire, interdits d'aller vers le nord. Parce que c'est normal. Ce qui se passe là-bas là. C'est incroyable ce qui se passe. Cette dame-là, Adissa Touré, là, à elle seule, là, rassemble beaucoup plus de personnes qu'on a vu Bédié, FPI, Afin Guessa, Simone Gbagbo, les Bions, au stade où Fouet Boigny, là, même si on les avait laissés, ramener leur population, là, il faut dire que quand les populations arrivent là, et puis remplissent le stade là, citons ceux qui sont dedans. Il y a AFI, il y a Bédié, donc PDCI, il y a FPI, il y a COGEP, il y a tous les autres, il y a leader de Madou Koulibaly. À eux tous seuls, à eux tous là, on va dire remplissent le stade. Mais la femme a dit ça. Touré, là, à elle seule, elle remplit 2 fois ce stade. À elle seule, elle remplit 2 fois ce stade. Gbagbo est dans division. Eux, ils sont dans division. Ils sont dans schéma. Et puis, des choses se passent dans ce pays. Les choses se passent en Côte d'Ivoire, là, dans le pays.
Ça se passe pendant qu'eux-mêmes sont dans le pays là. Et ça ne leur dit rien. Peut-être même qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe au nord. Ils ne sont pas au courant comme hier quand j'ai fait la vidéo. Il y a du monde qui m'ont contacté et puis ils étaient choqués d'apprendre ce qui se passe au nord là-bas. Incroyable mais vrai. Aujourd'hui, il y a une chose à comprendre. Oui, Ivoirino, salut à toi. Champion, Zouan, salut à toi. Grégoire, salut à toi aussi. J'espère que vous allez bien partager la vidéo. S'il vous plaît, merci beaucoup d'avance. Hein? Aujourd'hui, il y a une chose à reconnaître. Tellement les politiciens ont divisé les Ivoiriens que le seul coin où les Ivoiriens arrivent à se rassembler, c'est maintenant derrière les prophètes. Que ce soit les prophètes chrétiens ou les prophètes aujourd'hui, les guérisseurs musulmans, comme cette dame, c'est derrière ces gens-là que nos populations arrivent aujourd'hui à se mobiliser et puis à se, comment on va dire déjà, à se reconforter. Parce qu'avec les politiciens et les partis politiques, ils n'arrivent plus à se reconforter. Ils n'arrivent plus à avoir ce dont ils ont besoin. Ils n'arrivent pas à avoir les jugements qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas à avoir la justice qu'ils veulent. Alors, derrière les prophètes, derrière ces pasteurs, derrière ces prophètes chrétiens et les prophètes aujourd'hui musulmans, c'est vers ces gens-là que les populations arrivent à se sentir à l'aise. Mais les politiciens, comme eux n'arrivent pas à rassembler, ils ont bien compris ce schéma-là. Ils ont très bien compris ce schéma-là, que les seules personnes qui peuvent leur apporter aujourd'hui des partisans sont tous ces gens religieux. Sont tous ces gens religieux. Aïe. Je la fais et puis je le répète. Si je fais la vidéo, c'est parce que moi-même, de base, j'étais choqué d'apprendre ce qui se passe à Kolia, au nord de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et la frontière malienne. Hein? Et puis comme beaucoup de gens ont été choqués aussi, au même titre que moi, je me dis que c'est le moment de plus parler de la chose et préciser que mes frères Dida, Bété, Atié, Ani, tous ceux qui tapent poitrine, que Gbagbo s'il va aux élections là, il gagne à un coup KO là, je vous le dis, vous avez menti, vous avez tiré à terre, pendant que le RDR prépare sa victoire tranquillement, doucement, dans le nord, à Kolia, entre la frontière malienne et puis la Côte d'Ivoire, vous êtes dans dispute de petites femmes, de division, de moi, c'est mon leader qui est meilleur, c'est mon ci, c'est mon ça, Simone Gbagbo est une vendue, un tel est un vendu, Afi Guessin est un vendu. Et puis les RDR sont là, ils vous regardent. Et puis parfois de temps en temps, ils vous mélangent un peu, à droite, à gauche, mais pendant qu'ils vous mélangent, dans le silence au calme, loin des bruits, il y a une femme à Kolia qui s'appelle Adissa Touré, qui prépare les choses doucement, calmement et bien fait pour le RHDP. Ouais, si on n'avait pas montré ça là, même nous on aurait pu croire que 2025 là, peut-être que le PDCI, le FPI, ils ont gagné déjà ça d'avance. Déjà, on est vraiment à mille et une lunes de tout ça. Hein? Les gens qui rentrent à Kolia là, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a le frère Ladi Chérif qui l'a dit. Il y a des gens qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina, qui viennent du Sénégal, qui viennent de tous ces pays-là. Et puis qui descendent à Kolia pour voir, ou plutôt pour voir les prestations, les pouvoirs absolus de cette dame-là. Et puis qui sont soumis à cette dame. Mais politiquement, si on pense un peu politiquement, on va se dire que cette dame-là, les gens qui viennent là, les adversaires politiques du FPI, PDCI, tout ça là, parce qu'ils ne sont pas bêtes.
Tout le peuple rassemblé là-bas. Là. Il suffit juste, pour ceux qui n'ont pas les papiers ivoiriens, qu'on leur donne les papiers ivoiriens. Comme ça, au moment des élections, ces gens-là pourront voter. On a vu ça en 2010. On a vu ça en 2010. Et puis, si les RHDP ne sont pas bêtes, et puis c'est ce qu'ils ont toujours fait, c'est une aubaine pour eux que cette dame-là rassemble autant de personnes. S'ils en profitent, ah, Abdoulaye Okone, merci beaucoup. Ce n'est pas parce que dans la vidéo, il y a une vidéo dans laquelle on présente cette femme-là, et puis les journalistes ils disent que c'est vers la, ouais, c'est vers la frontière, ouais, vers, ça veut pas dire la frontière, vers la frontière Mali, Côte d'Ivoire Mali. Donc tu me dis que Kolia n'est pas à la frontière, mais au nord, après Korogo, Bundiali. Kolia, c'est loin de la frontière. Ok, merci beaucoup. Ce qui veut dire, c'est encore mieux. Parce que si les gens viennent du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, et puis etc., et pénètrent dans le pays, jusqu'à, on peut dire, presque au cœur du pays, même au cœur du pays, et puis ils remplissent comme ça en tas. Si tous ces gens-là, pendant qu'ils y sont, si on leur donne les papiers, pour déjà préparer 2025 là. Les adversaires politiques là. Hein? Les Gbagbo qui sont dans Petite Femme. Les Simone Gbagbo qui sont dans Simone Day. Et puis les Afi qui sont dans FPI m'appartient. Et puis tous ces gens là. Les Bédiers qui sont dans... Ils ne veulent pas céder le pouvoir là. Demain là, ils vont être choqués. Demain ils vont être choqués. Voilà la dame hein. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire pendant que certains sont dans Ma Petite Femme. Tous ces gens qui sont là, si on leur donne des papiers. Voilà ce qui se passe. Oui, salut à toi, Juste Vaillé. Je présente une vidéo de ce qui se passe. Ce qui se passe dans la ville de Côte d'Ivoire qui s'appelle Kolia. Cette vidéo elle date de 6 juin. Voilà. Et puis je pense qu'il y a des vidéos bien avant ça. Donc, regardez ce qui se passe à Kolia. Je ne sais pas si Juste Vaillé ou beaucoup de gens, si vous êtes au courant, qu'il y avait autant de peuplums qui venaient peupler la ville de Kolia. Même chez nous les Dida, là, je ne pense pas qu'on est autant nombreux. Si on nous rassemble. Tous ces gens-là, si on leur donne les papiers ivoiriens pour 2025, là, ces gens-là, les Gbagbo et puis Ma Petite Femme, là, vous voyez Gbagbo, la petite femme que tu aurais dû prendre, là, c'est Adissa Touré. Cette dame-là, Adissa Touré, là, c'est elle que tu aurais dû prendre en tant que petite femme. Tu as mal choisi ta petite femme. Tu t'es loupé de petite femme. Je vais te montrer qui tu aurais dû prendre en tant que petite femme et puis fermer la bouche de beaucoup de gens. Voilà. Tu as pris la mauvaise petite femme. Voilà. Quand on vous dit qu'il faut choisir, il faut bien choisir les femmes là. Vous ne savez pas choisir. Voilà. Et puis elle est belle. Babo, c'est cette dame là que tu aurais dû prendre comme petite femme. Voilà. Monsieur Seplou, comme il a marqué. Voilà cette dame là. Voilà. Comme tu aimes les femmes là, tu peux toujours changer. Va derrière cette dame là. Parce que cette dame là, voilà ce qu'elle t'apporte. Voilà ce qu'elle t'apporte. C'est que tu penses que Nadine Bamba allait t'apporter là. Tu t'es trompé de petite femme. Voilà la vraie petite femme. Elle s'appelle Adissa Touré. Voilà. C'est ça là. Quand tu as ça comme femme là, on dit tu as femme. Voilà. Quand tu as ça là, ça, quand tu as ça, qui t'apporte ça là, c'est là qu'on dit tu as petite femme. Voilà. Mais, quand tu as petite femme qui ne peut pas t'apporter du monde, plutôt la division là, tu n'as pas de petite femme.
Vous les gens de Gagnoa, mes parents bêtés. Si c'était cette dame-là que Gbagbo vous avait présentée, là, je vous dis, oui, il vous a présenté une vraie petite femme. Voilà, Adissa Touré. Elle est assise comme ça, tranquille, et puis pas doucement. Voilà ce qu'elle rassemble au nord. Vous qui tapez poitrine. Voilà ce que Adissa Touré. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Les gens qui sont là, cette population-là, remplit au moins 3 fois, pour ne pas dire 4 ou 5 fois, le stade Félix Houphouët-Boigny. Les gens qui sont là, à elle seule, hein, je ne vous ai pas dit que là, il y a PDCI, il y a FPI, il y a COGEP, il y a Leader, il y a UNG, il y a etc. Non, 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 non. C'est cette dame-là, c'est elle-là, elle, voilà, elle, celle-là, qui dit à la caution. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire à la caution, mais c'est cette dame-là, elle. Voilà, elle n'est pas Gbagbo, hein. Elle n'est pas Gbagbo, elle n'est pas Bédié. Elle n'est pas UNG de Stéphane Kipré, là. Lui-même, il n'arrive même pas à rassembler 30 personnes. Et puis, ils sont convaincus, ils n'arrivent pas à rassembler 30 personnes, ils disent qu'ils vont gagner l'élection. Cette dame-là, voilà, si on dit, en tout cas, s'il y a petite femme comme ça dans le monde, là, moi, je suis preneur. Petite femme de valeur comme ça, là, petite femme comme ça. Ah, quand on dit, faut savoir choisir sa femme. Petite femme assise comme ça, là, petite femme, là, posée. Elle, là, hein, qui te ramène ça, là. Petite femme qui te ramène ça. Votre atalakou que vous faites, Simone Gbagbo, là. Simone Gbagbo ne rassemble pas les gens comme ça. Voilà. Nadine Bamba, on n'en parle même pas. Elle-même 10 personnes, les gens, ils ne veulent pas. À Gagnoa, là-bas, ils ne la veulent pas. C'est vrai que Gbagbo est là. Donc, Gbagbo, petite femme, là. Quand tu as petite femme comme ça, là, ah, même les ongles, tu les coupes avec les dents. Petite femme qui te ramène un peuple comme ça, là. Ah, petite femme qui te ramène ça. Ah, petite femme, ah, à la caution, ça veut dire faites ça à cause de Dieu. Ah bon, ça c'est une vraie petite femme. Parce que si elle dit à tous ceux qui sont là, à la caution, hein, si elle dit à tous ceux qui sont là, exemple, je vais inventer un nom, hein, parce qu'on ne va pas prendre un politicien comme ça. Ils vont dire à la caution, il faut voter Kwame. Si elle dit, même toi tu es sorti de ton village là, tu n'es pas connu dans le pays là, tu n'es pas connu. Elle dit à tous ceux qui sont là, à la caution, votez Kwame. À la caution, ils vont tous voter Kwame. Parce que tous ces gens sont à sa merci, je le dis. Pendant que les Gbagbo sont dans division, dans petite femme, pendant que les Simone sont dans Simone Dey, pendant que les Afi Guessan, tous ces gens bataillent, mettent les gants pour se taper pour FPI. Et puis les Stéphane Kipré se gonflent dans le pays avec leurs 4x4. Et puis ils n'arrivent même pas à rassembler 100 personnes, même allez, on va dire 30 personnes. Et puis les Blé Goudé sont dans... Blé Goudé, lui c'est Proverbe. Il est dans Proverbe. Oui, vous savez, lui qui a mangé la tête du truc, il faut qu'il rende les dents. Lui, dans l'histoire, on disait que oui, si le soleil apparaît en même temps que l'ombre, c'est que le temps est beau. Eux, ils sont dans Proverbe. Pendant qu'ils sont dans Proverbe, là, elle, là, juste avec un petit mot à la caution, voilà ce que ça donne. Tiens, elle, là, juste avec un petit mot à la caution, voilà ce que ça donne.
Et puis vous savez, on ne va pas se mentir. Nous, on le sait que les nordistes, là, c'est des gens, ils sont comme ça. Vous pensez que on va parler. Mais là, il y a des gens qui l'attaquent à cette femme, d'autres musulmans qui l'attaquent. Pour dire que oui, elle fait ci, elle fait ça. Mais vous savez très bien comme moi qu'au moment des élections, là, eux, ils s'attaquent entre eux pour la religion. Mais au moment des élections, là, ils seront tous unanimes vers le candidat choisi. Ça veut dire, les disputes de trucs musulmans, ils vont mettre ça de côté. Et puis celui qui est choisi, là, ils vont tous le voter. Et puis vous le savez, ceux qui sont là, c'est des gens, ils sont gamés. Ceux qui sont là, ils sont gamés. Est-ce que les têtes des gens que je vous montre là, vous voyez quelqu'un de 80 ans dedans? C'est que des jeunes. S'ils sont trop âgés là, c'est que des gens de 40 ans. Sinon, il y a beaucoup plus petits dedans. Regardez les têtes. Ceux-là, là, ce sont des votants. Ce pas des gens qui vont mourir demain. Ce pas des gens, ils ont 90 ans, on dit va voter, et il est là avec sa canne. Il n'arrive pas à avancer. Non. Ce sont de ces gens-là que les candidats ont besoin. Donc, je vous le répète, pendant que vous êtes dans l'histoire de petite femme, c'est ma petite femme, je vous remercie, dites-lui merci, c'est elle qui cuisinait pour moi, c'est elle qui faisait le riz, et puis elle faisait sauce graine, elle me ramenait en prison, donc remerciez-la là. Hein? Et puis vous êtes dans parti politique, c'est à moi, c'est moi le président, c'est moi le si là, pendant que eux ils sont dedans. Et puis Simone Gbagbo danse les Zouglous, on met la musique, elle danse pour Simone Day là. Elle fait pas de bruit, elle son bruit là. Elle là, elle danse pas. Son bruit, voilà son bruit. Voilà le résultat. Les seuls bruits qu'elle fait là, c'est là. Attendez, est-ce que vous voyez comme moi les gens qui sont là? Est-ce que vous voyez comme moi l'ampleur des gens qui sont là? Vous voyez jusqu'où vont les gens? Jusqu'où sont les gens? Et puis, dites-vous bien que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Donc, il y a des gens qui sont déjà venus là. Peut-être ce jour-là, qui ne sont pas revenus, qui avaient peut-être autre chose à faire. Mais si tout le monde qui vient à chaque fois là, ils étaient là. Je ne vois pas qui va gagner l'élection dans ce pays-là. Mais, attendez, si on donne les papiers à tous les gens qui sont là, ceux qui ne sont pas ivoiriens, là, si on leur donne papier là, mais on n'est pas 24 millions dans le pays. On est plus. Elle, là, tout ce qu'elle dit, c'est à la caution. À la caution. Et puis, il n'y a que Allah. Donc, quand c'est Allah, les gens qui sont là, c'est déjà conquis. Et puis, comme elle fait des prouesses, et puis ils sont convaincus qu'elle leur font du bien, elle les guérit, elle met du bien dans leur vie, elle met du bien dans leur cœur, dans leur esprit, là. Ce qui veut dire que ça, là, c'est gagné d'avance. Je le dis parce que, vous les pro-Gbagbo, là, vous êtes à Yopougon, là-bas, en train de manger porc au four, hein. Vous êtes à Yopougon, en train de manger porc au four, danser sur du coupé décalé. Vous en payez avec l'alcool. Et puis, vous tapez poitrine. Quand vous êtes rassemblés à 200, là, ouais, Gbagbo, le Widi de maman, oui, c'est lui, toute la Côte d'Ivoire aime. Vous avez tout faux. La personne que les Ivoiriens aiment à l'heure actuelle, là, dont vous n'êtes pas au courant, pendant que vous êtes en train de manger vos porcs au four, chercher femme dans le pays comme votre Gbagbo, là, courir derrière femme, là. De l'autre côté, là, vous n'entendez pas le bruit qui se passe à Koulia.
C'est silencieux. Vous êtes dans oui, Ado a fait crise cardiaque, il va mourir, Tenez, Brahima est mort, non, on ne veut plus le pouvoir, il n'y a que les étrangers en Côte d'Ivoire, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Pendant que vous faites bruit à Yopougon, vous faites bruit à Koumassi, vous faites bruit dans vos villages là. Et puis vous êtes dans vos villages, il n'y a même plus 100 personnes là. Voilà ce qui se passe au nord. Normalement, ce qui se passe au nord là, toute la Côte d'Ivoire, les gens devaient le savoir. Mais ça se passe tranquille, au calme. Et puis tout le bruit. Mais si ça là, pendant la désobéissance civile, là, si vous aviez eu ça là, pendant la désobéissance civile, si vous aviez eu un seul leader qui aurait pu faire sortir ça là, mais ça fait longtemps qu'Alassane est parti. Ça fait longtemps qu'Alassane est parti. Imaginez tous ces gens en train de converger vers Abidjan. Imaginez tous ces gens en train de descendre sur Abidjan. Imaginez-vous, regardez. Oh, je suis choqué. Mais je suis choqué du nombre de personnes. Attends, on va taper. Babo, il était à Mama. Il était à Mama. Vous savez, à Mama, là, quand Babo devait venir, là, ils ont dit que il allait avoir 1500 personnes. Quand Gbagbo venait, il devait recevoir les ouais là. Eux, j'ai annoncé, il devait avoir 1500 personnes. Hein? Mais il n'y a pas eu 1500 personnes. Et pourtant, elle là, ça c'est pas 1500 personnes là. Ça là, c'est pas 1500. Je ne sais même pas si on peut les compter. Avec 1500 personnes, on dit Gbagbo, le Widi de Mama. Attendez, on va taper Gbagbo à Mama. Et puis on va voir le monde que leur Gbagbo là ramène. Et puis on va comparer avec la vraie petite femme. Il y a des vraies petites femmes comme ça dans le monde. Et puis nous on est là. On tombe sur les mangeuses de poissons. Mangeuses de poissons dans les restaurants. Les buveuses de formules. On tombe sur des buveuses de formules. Pendant qu'il y a des vraies petites femmes. Et puis elles nous échappent. Si tu avais une vraie petite femme qui te ramène ça là. Est-ce que toi-même, tu peux parler? Les buveuses de formules, et puis elles sont en pégay, elles ne peuvent pas te ramener une personne. Eh Dieu. Elles mangent sandwich, c'est quand elles tombent sur toi là, qu'elles veulent manger restaurant. Elles ne sont même pas capables de te ramener 5 personnes. Même pas capables de te ramener 5 personnes. Non, Dieu, comme je suis seul là, Dieu pense à moi. Donne-moi une vraie femme, une vraie petite femme. Quand on va aller montrer à Gbagbo, qu'est-ce qu'on appelle vraie petite femme? Voilà. Et ouais. Alors votre Gbagbo à Mama. Voilà les gens qui étaient à Mama. On va vous montrer. Voilà. Voilà à Mama là. Regardez à Mama. Regardez les gens qu'il y avait à Mama. Et puis regardez la vraie petite femme. Regardez et puis regardez. Voilà. Il va gagner l'élection. La foutaise dans ce... Si c'est pas foutaise tout ça là. Attendez. Allô? Allô? Ouais, ça va? Je suis en direct là. Ouais. Je vais vous montrer votre Seplou là, le propriétaire de la Côte d'Ivoire là. Je vais vous montrer le monde que lui rassemble. Et puis cette vraie petite femme là, c'est qu'elle elle rassemble. Chier, foutaise quoi. Voilà, voilà votre Gbagbo. Regardez ce qu'il rassemble. Regardez ce qu'il rassemble. Lui là, il va gagner l'élection. Regardez ce qu'il rassemble. Et puis regardez la vraie petite femme. Regardez. Jusqu'à... Attendez, vous voyez un peu les gens où ils sont. Jusqu'à là-bas, là, les gens ils sont. Voilà. Et puis regardez. Voilà Gbagbo, je vais vous montrer. Tenez. Voilà ce qu'il rassemble. Voilà. Regardez ce qu'il rassemble. Et puis regardez ce qu'elle rassemble. Voilà. Regardez. Voilà. Regardez.
Bon, je vais vous montrer Gbagbo à Mama. Ah, c'est quand à Mama chez lui, hein, même dans son village, dans son propre village, il n'arrive pas à rassembler quelques milliers de personnes. Il y a des foutaises, quoi. Le 28 août. 28 août. Mais quand il est parti à Mama, là, c'était quand? Maintenant, on va trouver quand il est parti à Mama. Le 28 août. Le 27 juin. Voilà. Et puis, elle, c'était quand? Elle, c'était le 6 juin. Lui, le 27 juin. Voilà. 27 juin. Et elle, le 6 juin. Attendez, on va chercher encore un peu plus tôt. Le 3 avril, Gbagbo à Mama. Voilà. On va montrer. Voilà Gbagbo à Mama. Voilà, voilà les gens à Mama. Voilà. Gbagbo à Mama. Et puis, Adissa Touré, regardez. Je vous épargne la vue. Tellement ça fait mal à la vue. Ça fait mal aux yeux. Adissa Touré. Gbagbo à Mama. Regardez. Gbagbo à Mama. Adissa Touré à Koulia. Gbagbo à Mama. Adissa Touré à Koulia. Voilà. C'est la différence. C'est la différence. C'est elle-même, là, elle gagne l'élection devant Gbagbo. Voilà. Et puis, c'est... Lui, c'est quoi? J'ai dit quoi, là? Lui, c'est... Le 27 juin. Le 27 juin. Là, ce que j'ai montré, c'était quoi? Le 28 juin. Voilà. Donc, normalement, elle, c'est le 6 juin. Gbagbo, là, son peuple aurait dû être plus. Là, c'est le 27 juin. Chers amis d'Ivoire TV.net, bonsoir. Voilà. Comme nous l'avions promis, Voilà Gbagbo. nous sommes maintenant dans le village maternel du président Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà Gbagbo à Mama, le peuple de Gbagbo. Le peuple de Gbagbo avec qui il va gagner l'élection en 2025, là, ils sont là. Pour le faire entrer Voilà. dans la maison de sa... Et puis, voilà la vraie petite femme. Regardez. Voilà. Attendez. Voilà. 14 Gbagbo à Mama, 2015, Adissa Touré à Koulia. avant cette Voilà. cérémonie de On va faire circuler un peu. Regardez. Regardez. Regardez Adissa Touré. Regardez Gbagbo. Regardez. Regardez. Adissa Touré. Et puis regardez Gbagbo. Adissa Touré. Et puis Gbagbo à Mama. Voilà. Gbagbo à Mama. Adissa Touré. Ils sont là dans division. Ils sont dans division. Dans grande gueule. Ils sont dans grande gueule. Voilà. Grande gueule division là. Et c'est dans ça qu'ils sont. Pendant que leurs amis là, dans le nord, dans Alakosson, doucement, doucement, tranquillement, dans Alakosson, sont en train de rassembler tout un peuple, on va dire tout un pays, dans un petit village au nord là-bas. Là. Ils ont rassemblé tout un pays. Parce que ça là, c'est la population d'un pays ça. Il y a des pays là qui ont même population que ce qui est là. Vous avez vu que tellement il y a du monde que le mec même qui se filme là, à force de tourner, lui-même il s'arrête et puis il revient. Regardez, regardez, regardez ce qu'il fait. Regardez vous-même. Regardez. Mon frère, tu me demandes c'est de quel Koulia je parle.
C'est Kolia là, Kolia. Même moi, je ne sais pas où c'est. Kolia, le frère, il a dit tout à l'heure, c'est à côté de Boundiali. C'est vers Boundiali. Voilà, Kolia. Parce qu'il y a Goulia et puis il y a Kolia. On parle de Kolia. Ça veut dire vous-même là, vous n'êtes pas au courant. Vous voyez qu'on est... Hier soir, il y a tellement de gens qui m'ont appelé pour me demander, mais c'est en Côte d'Ivoire ça? Et puis eux-mêmes, ils sont dans le pays en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas au courant. Et donc quand vous faites bruit là, quand vous tapez poitrine à Yopougon là, et puis vous dites, vous êtes nombreux, c'est vous allez gagner là. Vous êtes choqués de ce qui se passe à Kolia. Vous êtes choqués du peuple qu'il y a à Kolia. Pas le peuple que je vois là. À Yopougon là, même si on dit il y a beaucoup de gens là-bas là, je ne pense pas que il y a autant de gens comme ça à Yopougon. Regardez, mais regardez vous-même. Regardez, le caméraman il est fatigué. Regardez, regardez vous-même. Attends. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. Mais attendez. C'est pas possible. Et puis là, c'est le 6. Je vais vous montrer une autre vidéo. Regardez la femme. C'est cette petite femme-là. Elle là. Voilà. Elle là. C'est elle là. À cause de elle, tous ces gens sont venus. Regardez. Je vais vous montrer. Là, c'était... Là, on a encore... exemple. Là, c'est le premier... Là, c'est une autre vidéo. Là, c'est le 1er juin. Tout à l'heure, ce que j'ai montré, c'était le 6 juin. Ça, c'est le 1er juin, là. Regardez. Ah, après Boundiali, on dit c'est après Boundiali que vient Kolia. Voilà. Mais dites-moi, pour bien préciser, il y a Goulia et puis il y a Kolia aussi, non? Parce que nous, on a envoyé des matelas dans un hôpital de Goulia. Donc, je ne sais pas si on a mal prononcé le nom, mais il y a bien Goulia et puis il y a Kolia, non? Ah, vous voyez, le 1er juin, les gens qu'elle a rassemblés encore, elle a rassemblé aussi le 1er juin. La dernière fois, c'était le 6. Ça, c'est le 1er juin. Mais attendez. C'est incroyable quand même. Incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Incroyable les gens. Regardez. C'est incroyable. Franchement, les gens du FPI, tout ça là. Et puis là, c'est le 18 juillet. Attendez. Ça, c'est le journal. Tellement c'est le journal RTI qui publie. Franchement, regardez. Regardez ce monde-là. Moi, je le dis, je fais bien cette vidéo pour préciser aux gens
qui sont dans notre pays, qui se prennent pour les propriétaires de la Côte d'Ivoire, comme mes parents Dida, mes parents Bété, mes parents Atier, mes parents Gouro, mes parents je ne sais pas qui, de tout le monde. Tous ceux, peu importe leur ethnie, qui se prennent pour des propriétaires de la Côte d'Ivoire, qui disent que eux, avec leur parti politique, il n'y a pas match, que leur parti politique là, ils gagnent élection, un coup KO. Voilà, ils gagnent élection, un coup KO. Et puis Alassane, il est malin. Parce qu'il ne va pas au nord. Peut-être qu'il doit y aller, mais quand il y va, on ne nous montre jamais. En fait, le nord, lui, il a gardé ça secret, ce qui se passe à Kolia, parce que cette dame-là a déjà, j'ai entendu rencontrer Alassane, ou en tout cas, elle parle en bien d'Alassane. Donc, elle est proche d'Alassane. Et puis, Alassane ne nous la montre pas, hein? Il ne nous montre pas cette femme. Il garde ce qui se passe là-bas, tranquillement, dans le secret. Et puis les autres tapent poitrine. Ouais, c'est nous, les FPI de Gbagbo. Ouais, on va prendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir, c'est nous. Gbagbo, le Widi de Mama. Le Widi de Mama, le dieu de la Côte d'Ivoire, on va prendre le pouvoir. Non, les gars. Cette vidéo, je la refais. Je la refais. Je suis arrivé là-bas, mon frère. Même la RTI 2 a fait un reportage. Oui, Abdoulaye connaît. J'ai vu là, il y a une vidéo RTI là, a fait reportage. Mais un reportage là, nous on n'a pas vu. Si j'avais vu ça là, j'aurais parlé de ça depuis longtemps. J'ai vu ça, je suis choqué. Et puis, même quand Gbagbo revenait au pays là, il n'a même pas pu rassembler autant de monde que ce que moi je montre en vidéo là. Et puis même les gens qui ont bougé pour lui, il les a déçus. Donc je dis, aujourd'hui les politiciens sont malins maintenant. Ils savent. Et puis reconnaissons-le que dans notre pays, les politiciens là, ils n'arrivent plus à accrocher le cœur des Ivoiriens et puis l'esprit des Ivoiriens. Tellement ils n'y arrivent plus. Les Ivoiriens sont tellement déçus. Et puis nos populations dans nos pays en Afrique sont tellement déçus que les seuls endroits où ils se consolent, les seuls endroits où ils se sentent bien, c'est auprès des prophètes, que ce soit les prophètes chrétiens ou les prophètes musulmans ou musulmanes, comme cette femme-là. Donc les politiciens, sachant qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup déçus, ils se rapprochent maintenant de tous ces prophètes pour essayer d'avoir des partisans au moment des votes. Parce que cette femme-là, Adissa Touré, là, qui est à Kolia, là, forcer tous les gens qui sont devant elle, là, au moment des élections, là, elle va leur dire de voter quelqu'un. Et puis on sait déjà d'avance quel camp elle va dire de voter. Répétez, allez dire aux Gbagbo qui sont dans division et puis qui sont dans aller faire leur nouveau parti politique là, qui comprennent que 2025, la victoire de 2025 est en train de se préparer et est déjà préparée à Kolia là-bas, dans le silence de toute la nation ivoirienne. Voilà. Pendant que lui, il va à Mama présenter sa petite femme, expliquer que c'est elle qui lui faisait le foutou, le placali sauce graine, et puis lui ramener en prison, qu'il faut la remercier là. Dans le silence, loin des bruits, juste avec des mots à la Cosson, 2025, la victoire de 2025 est en train de se préparer à Kolia là-bas. Tranquillement. Les Maliens, ils arrivent. Les Burkinabés, ils arrivent. Les autres Africains, ils arrivent. Ils vont à Kolia. Et puis, vous savez très bien, c'est pour dire demain, quand les gens de Kolia vont voter, et puis dire qu'un tel candidat, il a gagné. Ça, c'est pour dire, oui, ils ont fait voter des étrangers.
Ils ont donné les papiers aux Maliens, aux Guinéens, aux Burkinabés, aux Sénégalais pour qu'ils viennent voter chez nous. Ouais, encore ces étrangers. Mais ça se passe dans le pays où vous êtes. Et puis vous êtes dans Simone Day. Et puis Simone se lève, elle danse, elle fête son Simone Day. Pendant que Adissa Touré, sans bruit, sans trop de bruit, gagne le match. Voilà. Gagne le match sans trop de bruit. À Kolia tranquillement. Voilà. Elle, son truc, elle n'est pas dans Simone Day, Adissa Touré Day. Elle est dans Alakoson. Je vais vous la remontrer. Il faut dire au FPI. Et il faut dire à mes parents disent, ils disent dans moi, vous les dida là, qui tapez poitrine, vous les bêtés qui tapez poitrine là, je vous fais passer un message. Après avoir fini de manger vos porcs au four, et puis vous avez le ventre plein de graisse, et puis plein de bière, et là vous tapez poitrine pour dire que c'est votre Gbagbo là, qui est le meilleur politicien de la Côte d'Ivoire, qui peut gagner les élections un coup KO. Je vous dis, si Gbagbo même là devait aller aux élections, avec cette femme là, lui-même là, il perd un coup KO. Voilà. Aïe. Mais qui peut dire qu'il va gagner l'élection devant des gens qui se prennent, qui sont devenus des prophètes, des guérisseurs, hein, au pied desquels tout un peuple se met. Voilà ça, cette femme-là. Gbagbo va aux élections présidentielles avec cette femme-là. Gbagbo perd à un coup KO. C'est pas pour dire, hein, Gbagbo perd à un coup KO. Elle n'est pas politicienne, hein, mais c'est pour dire aussi que cette femme-là, hein, cette femme-là donnera victoire à un candidat. Elle est assise là tranquille. Eh Dieu! Non, mon Dieu, je suis fatigué. Donne-moi une vraie petite femme comme Adissa Touré. Bah, c'est ça qu'on appelle femme. Une femme qui te ramène, hein, 1 million, 2 millions, 3 millions de votants. Même toi-même, tu lui laves les pieds tous les jours. Il y a des go là. Elles sont là, sur Facebook, en train de bouger leurs fesses. En train de se jouer les riches, en train de se jouer les go importantes. Les go de valeur. Hein, quand tu les branches, c'est pour manger. C'est elle là, leur bouche est sucrée pour manger poisson. Pour manger poisson, manger à loco, manger à tchéké. Et puis elles peuvent même pas te ramener 2 personnes. 2 personnes là, elles peuvent pas te ramener. C'est elle qui veut manger. Seulement là, leur bouche là, c'est sucré. Elle là, à la cosson. 1 million de personnes à la cosson, elles te ramènent. Nos sœurs Dida Bété là, ils c'est pas leur bouche sucrée seulement, manger. Oui, tu sais, si on se voit là, ah, il faut déjà que tu m'invites au restaurant, il faut nanani. Mais elle là, Adissa Touré là, elle là, à la cosson seulement là. Est-ce qu'elle-même elle a besoin de te dire invite-moi au restaurant pour que tu l'invites? Go comme ça là, elle veut même pas là, tu insistes à la ramener au restaurant. Elle veut pas, tu insistes. Les autres là, si c'est pas pour te ramener, elles viennent chez toi, si c'est pas pour te mettre du bruit dans ta maison, hein, taper poitrine, gueuler dans ta maison pour rien, comme si elles allaient t'apporter quelque chose de bien. Il y a de bonnes femmes sur cette terre et puis nous on tombe sur des je ne sais pas quoi. Je suis bien seul comme ça. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Cette vraie dame là. Ah, c'est ça on appelle femme. Des bouffeuses de restaurants de poissons au four là. Poulet au four là. Des porc au four là.
qui veulent aussi se prendre pour des gens. Voilà ça. Voilà Adissa Touré. Regardez la femme. Regardez. Non, cette femme-là, franchement, non, respect à elle. Hey. Non, mon Dieu, je prie encore plus pour que tu me donnes une femme comme ça. Ah ouais. Regardez, elle là, voilà, elle là, petite femme avec ses petites lunettes là, tranquille là, elle là, hein, voilà, c'est elle, elle est là. Franchement, si Adissa Touré, si Gbagbo a eu femme comme Adissa Touré là, c'est que dans le pays là, lui il va gouverner jusqu'à 200 ans. Parce que la plupart des nordistes là, hein, ils sont là. Voilà, ils sont là. Voilà, tous ceux qui pouvaient être contre Gbagbo là, ils sont là. Et puis ils sont là à cause de celle-là. Là. Donc, si Gbagbo il a elle là, même nous là, nous-mêmes on arrête la politique. Quelqu'un qui a cette femme là, si moi je suis en politique et puis il est mon adversaire là, je laisse tomber en même temps. Voilà, je laisse tomber en même temps. Regardez, petite femme comme ça, regardez. C'est elle là qui a rassemblé, à cause d'elle, tous les gens sont là. Oh, quand je vois ça là, on dirait, j'avais vu une émission, un documentaire où il n'y avait pas d'eau dans ce pays-là. Et puis ce jour-là, non, une émission où les gens, il y a un jour précis où ils doivent aller capturer les poissons. Et puis ils sont pleins comme ça, chacun son seau dans la main. On aurait dit, ils sont là pour ça. On aurait dit, tout ce peuple-homme-là est là pour ça. Mais non, ils sont là pour elle. Regardez comment elle parle. Regardez. Non, Adissa Touré. Franchement, si tu m'entends, Adissa Touré, hein? Si tu m'entends là, faut sciencer. Hein? Regardez. Voilà. Elle là. Et moi-même, je ne comprends pas Djoula. Si je comprenais Djoula, j'aurais écrit une lettre à Adissa Touré. Voilà. Regardez. Si Gbagbo avait elle là, si Gbagbo avait elle là, hein? Si Gbagbo avait elle là, rien que son retour en Côte d'Ivoire là, c'est toi-même, c'est que son retour en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était bête au monde. Son arrivée à Mama là, Mama était bête au monde. Mais c'est ce qu'on dit, hein, quand tu cherches trop femmes là. Quand tu cherches beaucoup de femmes là, quand tu es un chercheur de femmes là, souvent il y a des vraies femmes là, elles sont là devant toi et puis tu vas à côté. Parce que Gbagbo était quelqu'un qui, elle là, il aurait pu la voir. Des fois tu es là, et puis c'est quand quelqu'un d'autre est maintenant avec la vraie femme, et puis tu t'en rends compte, et tu réfléchis, tu dis putain, si j'avais une femme comme ça, comme elle et tout, ouais, si je l'avais eu elle, je pense que je serais tranquille, j'aurais eu ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Eh ouais, à force de chercher femme là, tu as pris une mangeuse de poisson, une mangeuse de restaurant, une buveuse de formule, une empégueuse dans la maison. Et puis qui fait du bruit, qui te fait du bruit dans la maison. Pendant que celle que tu voyais tous les jours, tu as négligé là.
Elle est en train de construire une vraie famille. Franchement. Attendez, j'ai entendu, elle a prononcé président. Je ne sais pas de quel président elle parle, mais voilà, peut-être qu'elle parle d'Alassane. Elle peut parler que d'Alassane. En tout cas, Alassane. Franchement, si cette femme, elle est de ton côté, moi, je ne peux que te respecter parce que tu as quelqu'un qui mobilise plus que plusieurs partis politiques réunis. À elle seule, elle mobilise plus que tu mets le PDCI, le FPI, le COGEP, le GPS et puis UNG, leader, tu les mets tous ensemble. Ils n'arrivent pas à rassembler ce peuple-là. Et même s'ils arrivaient à rassembler ce peuple-là, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, dans valeur apportée, là, ils n'arrivent pas à la cheville de cette femme. Elle est capable de rassembler plus de 20 000 personnes. Adissa est la petite femme de qui? Attendez, je vais voir la suite. Adissa est la petite femme de Ado. Ah, c'est la petite femme d'Ado. Ben, si c'est la petite femme d'Ado, c'est qu'Ado, c'est quelqu'un de très malin. Pendant que de notre côté, c'est plus framponne partout. Et puis ramasse des fausses petites femmes. Les gens sont dans le silence et puis ils choisissent vraies femmes. Putain. Nadine Bamba, Nadine Bamba, Nadine Bamba. On ne peut plus respirer, Nadine Bamba. Et puis on arrive à Mama. On dit que oui, les bêtés ne veulent pas voir Nadine Bamba. Elle voulait sortir, ils l'ont empêché de sortir. Mais cette femme-là, est-ce qu'on peut l'empêcher, elle? Non, je suis... Ça, c'est le moment où on te dit, parfois, là, il ne faut pas chercher femme avec richesse. Il faut chercher femme qui a beaucoup d'aura. Voilà, il faut chercher femme qui a beaucoup d'aura. Le problème, tu vas même aller dans sa famille, tu vas prendre une fille de sa famille, là. Comme la fille, c'est la fille de la famille, mais ce n'est pas elle. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, qu'ils comprennent, pour être plus sérieux, il faut que les adversaires politiques, j'ai pas compris, Soum, le I, Bill, ne dis pas ça, non, ne dis pas ça, frère, j'ai pas compris, ne dis pas quoi, tu m'expliqueras. J'ai dit que les élections de 2025, pendant que les autres sont dans division, pendant que les autres sont dans petite femme, pendant que les autres vieillards sont dans tapage de poitrine, le parti c'est à moi. Non, c'est pas à lui. Je te laisse l'enveloppe. Je prends le contenu. Après, il revient vers l'enveloppe. Et puis, il veut créer parti. Et puis, il manigance. Et puis, on veut pas de Simone. Et puis, Simone, c'est une vendue. Et puis, Simone, c'est une poclée. Et puis, Simone, c'est comme ça. Et puis, c'est comme si. Et puis, oui, à maman. Et puis, non, les bêtés. Et puis, soyez ensemble. Et puis, de l'autre côté, Bion qui veut la place. Et puis, Bédier veut pas. Et puis, si. Et puis, Blé Goudé, qui est dans Proverbe. Oui, si aujourd'hui, il a plu à midi. C'est que les arbres ont réussi à parler à Dieu. Et puis, des prophètes. Pendant qu'ils sont dans ça, là. Pendant qu'ils sont dans ça, là. Et puis pendant qu'ils sont en train de dire, ouais, dans le pouvoir des RHDP, il n'y a que les étrangers, il n'y a que les Maliens, il n'y a que les Guinéens, il n'y a que les Burkinabés, il n'y a que les ci, il n'y a que les ça. Et ils sont là tranquilles pendant que vous faites bruit. Eux, ils sont là tranquilles. Et puis, Adissa Touré est en train de faire leur travail là-bas tranquillement au calme. Il lui donne les moyens pour qu'elle fasse son truc au calme, sans bruit. Tu entends, oui, Ado est venu en France. Et puis notre regard suit. Ado est en France.
Tchataoui, Ado a fait crise cardiaque. Notre regard est dans Ado a fait crise cardiaque. On dit Ado a voyagé au Mali. Mais on ne nous dit jamais ce qui se passe. On ne nous dit jamais ce qui se passe à Kolia là-bas. Allô? Voilà. On ne nous dit jamais ce qui se passe. On ne nous dit jamais ce qui se passe à Kolia. Moi, je connais Goulia. Je ne connaissais pas Kolia. Mais ce que je vois à Kolia là, franchement, politiquement, ça fait peur. Si les adversaires politiques d'Alassane ou les adversaires politiques du RHDP là sont des gens dignes là, normalement, ils doivent avoir peur de ce qui se passe à Kolia avec cette dame là, Adissa Touré. Et puis je ne pense pas que eux là, ils peuvent approcher cette dame là. Parce que tout a été mis en ordre pour ne pas qu'ils approchent cette dame. Et puis cette dame, elle fait son truc bien loin. Elle ne vient pas à Bobo, à Yopougon pour faire son truc, que tout le monde entende parler d'elle. Mais, forcément, je dis, vous allez dire que c'est la petite femme de Ado. Elle dit qu'elle n'a pas de fait la politique, mais qu'elle aime tous les présidents qui ont gouverné et ceux qui vont gouverner. Bon, j'ai pas trop compris. Je dis, vous allez dire, voilà, si je corrige, faut pas que je dise que c'est la petite femme d'Ado. C'est pas moi qui ai dit que c'est la petite femme d'Ado. C'est un frère qui a commenté, qui a dit que c'est la petite femme d'Ado. Quand j'ai dit que Gbagbo a choisi la mauvaise petite femme. Voilà. Donc c'était un peu ça mon frère, pour être clair. Et puis, si elle dit qu'elle aime tous ceux qui ont gouverné, c'est normal. À une femme intelligente, elle doit dire ça. Mais politiquement parlant, parce qu'à un moment donné arrivera, le moment où elle doit prendre position, et puis on ne va pas se mentir, elle prendra position pour le RHDP. Je ne pense pas qu'elle irait prendre position pour Gbagbo. Je n'y crois pas ça. Voilà. Donc, soyons clairs et puis soyons droits. Je ne pense pas que cette dame-là va prendre position, en tout cas pour Soro Guillaume. Je ne pense pas. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Mais pour le moment, je ne pense pas. Et puis, je ne pense pas qu'elle va prendre parti pour Afin Guessan ou prendre parti pour Bédier. Je ne pense pas. Soyons juste honnêtes par rapport à ce que nous observons. Parce que tous ceux qui vont dans ces séminaires à elle, ces gens-là, je ne pense pas que c'est des gens qui vont voter Gbagbo, ou c'est des gens qui vont voter Afi, ou c'est des gens qui vont aller voter Bédier. Peut-être que parmi eux, il y a peut-être quelques-uns. Voilà. Mais vu qu'aujourd'hui, celle qui fait la pluie et le beau temps pour eux, je pense qu'ils vont bien suivre ce qu'elle veut bien ou ce qu'elle va leur conseiller. Soyons honnêtes, aimons-nous vivants. Donc, il faut leur dire, et puis je le répète, que les gens du FPI qui sont dans division, que Gbagbo qui est rentré depuis longtemps, qui devait parler aux Ivoiriens, qui devait parler d'après lui à son peuple de la Côte d'Ivoire, et puis qui ne l'a toujours pas fait. Ça fait maintenant 3 mois que Gbagbo est dans le pays, et puis sa petite femme lui suffit. Dites-lui que pendant que lui et ses partisans pensent qu'ils vont pouvoir gagner l'élection dans le pays en 2025, là, et puis ils font bruit devant 2 portions de porc au four, et puis devant 3 formules, ou une formule de bière qu'ils boivent à 10, là, faut qu'ils comprennent que dans le nord, il y a une ville qui s'appelle Kolia. Il y a une ville qui s'appelle Kolia, dans laquelle eux, ils ne vont pas. Parce qu'ils vivent dans la peur, dans laquelle eux, ils ne vont pas. Peut-être pour X raisons. Dans cette ville-là, à Kolia, là, dans le silence de Alakosson, la victoire de 2025 est en train d'être préparée.
Parce qu'arrivera le moment où il faudra parler de 2025. Les adversaires politiques des autres, s'ils sont malins, iront donner la nationalité à tous ces gens rassemblés pour qu'ils votent dans le pays. Ivoiriens ou pas. Et puis ceux qui sont ivoiriens parmi eux voteront pour le RHDP. Voilà. C'est tout. Donc, restez pas dans le bruit de 2 portions de porc au four. Restez pas dans le bruit des 3 ou 4 bouteilles de bière qui se touchent et puis tapez poitrine pour dire que le pays vous appartient, que vous allez gagner l'élection, que vous allez reprendre votre pays. Mais pour reprendre votre pays là, il faut déjà que vous arriviez à vous entendre. Voilà. Pour reprendre votre pays d'après vous là, il faut déjà que vous arriviez à vous entendre. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Il n'y a plus de FPI. Hein? Gbagbo a fait depuis 1 an. Il avait déjà, depuis plus de 1 an, il avait déjà mis un parti politique en place. Et puis essayer de grappiller pour foutre en l'air le FPI. Et puis aujourd'hui, il y a division entre Gbagbo, Simone Gbagbo, entre Gbagbo, Afin Guessan, entre Gbagbo et puis beaucoup d'autres. Et puis tu enlèves Gbagbo, tu prends les Damana Picasse, les Kone Katignan, il y a division entre ces jeunes avec Blé Goudé et d'autres jeunes. Et puis c'est comme ça dans le FPI. Et puis vu qu'on en parle, il y a le jeune Koua Justin qui pourrit en prison. Donc Gbagbo aurait pu demander la libération, je pense qu'il a fait, mais dont il aurait pu insister pour que ce jeune soit libre. Moi, on me fait dire que ce jeune est le neveu de Afin Guessan, Koua Justin. Voilà pourquoi il pourrit en prison. La réalité est là et puis il faut la dire. Parce que vous savez, c'est quand on se dit la vérité là, qu'on évite des guerres dans nos pays. Voilà. Quand on se dit la vérité là, qu'on évite des guerres dans nos pays. Parce que demain, quand on va aller en 2025, pendant que cette femme rassemble autant de gens, pendant que cette femme là, pendant que cette femme à Kolia, pendant que cette femme rassemble autant de gens à Kolia là-bas, et puis les autres sont dispersés parce que de l'autre côté ils ne savent plus qui suivre. Ils ne savent plus qui suivre. S'il faut qu'ils continuent à suivre Gbagbo, ou Simone Gbagbo, ou Afi, ou Blé Goudé, ou Madou Koulibaly, ou je ne sais pas quoi. Cette femme rassemble des gens. Demain, on va aller aux élections en 2025. Pendant qu'elle dira aux gens de voter un candidat, et puis tous ces gens iront voter un candidat, eux seront dispersés à voter Pierre-Paul Jacques. Et puis ils diront, non, au nord là-bas, c'est nous, on a gagné, mais on nous a volé. Non, à tel endroit, on nous a volé. Quand ils diront qu'il y a eu tant de pourcentage de votes au nord, comme eux, ils ne sont pas au courant du peuple rassemblé à Kolia, des étrangers, des frères de la sous-région qui viennent en Côte d'Ivoire, et puis que demain, à qui on passera les papiers pour qu'ils votent pendant qu'ils y sont. Ou même à l'heure actuelle, dans le silence de tout le monde, eh bien, peut-être qu'en venant, on leur donne déjà les papiers pour qu'en 2025, au moment propice, qu'ils viennent voter. Eh bien, ces gens-là, ça se passe, et puis leurs candidats, pendant qu'ils sont en dispute,
ils ferment les yeux sur ce qui se passe. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. S'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à Kolia, c'est qu'eux-mêmes, là, ce ne sont pas des leaders politiques, ce ne sont pas des vrais adversaires politiques. Parce que si vous ignorez des choses qui se passent sur le territoire ivoirien, et puis qui sont sur Internet, si vous les ignorez, c'est que politiquement, vous n'êtes rien, vous ne représentez rien, vous êtes des gens foutus d'avance qui ne sont bons qu'à créer des guerres dans un pays, qui ne sont bons qu'à foutre un pays en l'air. S'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Partagez la vidéo, identifiez et puis envoyez-la dans les groupes des pro-Gbagbo. Parce que s'ils ne savent pas, qu'ils apprennent. S'ils ne savent pas qu'ils apprennent maintenant, envoyez-la dans les groupes des gens de PDCI, dans les groupes des gens de UNG, dans les groupes des gens de Blé Goudé, COGEP, dans les groupes de tous ces gens. Voilà. Parce qu'il ne faudra pas que demain, ils fassent les choquer, les étonner, qu'ils fassent les non, on nous a volé, on nous a ci, on nous a ça. Dans vos villages, vos parents dans vos villages, vous n'arrivez même pas à les mobiliser. À Gagnewa, Gbagbo, ses parents bêtés sont divisés avec lui. Il n'arrive même pas à les mobiliser. À Mama, ses parents bêtés sont divisés avec lui. Il n'arrive pas à les mobiliser. Ça là, c'est une réalité. C'est une réalité. L'image trompe, mais la réalité est là. Beaucoup de bêtés sont divisés avec Gbagbo. Même ceux qui sont à Paris ici. Vous voyez, la réalité est bonne à dire. Et puis c'est ça, les Blé Goudé, pareil. Les Simone Gbagbo, pareil. Et puis il y a des gens qui ont choisi, qui étaient des pro-Gbagbo hier, qui ont choisi que politique pour eux c'est fini. Ils ne votent plus personne. C'est pour dire que ces gens, ils ont perdu beaucoup de gens. Pendant que cette femme dans le Nord mobilise des gens. Vous voyez, le frère Ice Price, je ne sais pas comment tu le dis, je ne sais même pas si tu es un frère ou si tu es une femme derrière. Tu dis, ça m'étonne que quelqu'un qui parle pour le peuple peut avoir autant de discours complotistes qui peut créer une guerre. Tu vois, tu as une mentalité qui est réduite. Tu as une mentalité qui est réduite. C'est ça le souci de l'Afrique. C'est que les gens ont toujours, beaucoup ont des mentalités qui sont bel et bien réduites. Tu vois? Si tu suivais la vidéo, tu allais comprendre. Bien au contraire, quand on veut éviter une guerre dans un pays, on dit aux gens de se comporter comme des vraies personnes de la politique. Comme des vraies personnes politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est devant nous tous qui sont dans division. Pour dire demain qu'ils ont gagné. C'est devant nous tous qu'ils sont dans division. C'est devant nous tous qu'ils perdent tous les jours des partisans. Pendant que de l'autre côté, on mobilise les gens. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes chrétiens qui sont dans le pays là. Dans leur église là, le jour qu'il faudra voter là, ces gens diront à leurs partisans de voter peut-être Gbagbo, de voter peut-être un tel politicien. C'est pour dire aussi que cette femme-là, là où elle est là, à un certain moment, au moment des élections, comme ça s'est toujours passé dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, partout, elle sera approchée par des candidats qui voudront que les gens qu'elle mobilise, elle les pousse, en tout cas elle les amène à les voter. Mais ça, c'est pas un crime ce qu'elle fait là. Parce qu'aux États-Unis,
des grands prophètes aux États-Unis, des grands religieux aux États-Unis, hein, soutiennent pendant les élections certains candidats. Voilà. En France ici, au Brésil pareil, partout ça se passe pareil. Donc, ce n'est pas une question de dire que, ouais, discours complotiste. Mon frère, les discours complotistes, c'est quand les gens foutent le désordre dans leur propre parti. Et puis ils perdent leurs partisans. Ils se divisent. Et puis demain, quand ils vont aller aux élections, c'est pour dire que non, c'est avec eux que les Ivoiriens sont, c'est eux qui ont gagné. Et puis ça va créer la guerre. C'est ça les discours, c'est ça les comportements complotistes. Voilà. C'est ça les comportements complotistes. Parce que votre Gbagbo là, c'est qu'il est en train de faire là. On sait très bien que demain s'il va aux élections là, on sait très bien que ses partisans diront qu'ils ont gagné. Pendant que actuellement où je parle, ces gens-là sont dans division. Ces gens-là sont divisés totalement entre eux. Mais quand ils les écoutent, malgré qu'ils sont divisés, quand ils les écoutent, ils disent tous que ouais, Gbagbo s'il va aux élections, il gagne un coup KO, c'est sûr il gagne. Mais moi je suis Dida. Moi, je suis Dida. Souvent, mes parents Dida, ils me disent, ouais, mais toi, tu es un faux Dida. Parce que pour être un bon Dida, il faut soutenir Gbagbo. Quand tu es un bon Dida, là, il faut soutenir Gbagbo. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, là, beaucoup de Dida ne veulent même pas entendre parler de Gbagbo. Beaucoup de Dida, même des gens qui sont à Paris, quand tu les appelles, tu dis Gbagbo, ils te disent, ah, mon frère, viens, on parle d'autre chose, ne me parle pas de celui-là. On n'est plus avec lui. C'est comme ça que les gens parlent. Mais les mangeurs de porc au four de Yopougon là, buveurs de formules de bière qui s'empèguent, les empégueurs là, buveurs de balais là, quand ils ont fini de boire et puis ils sont sous l'effet de l'alcool là, ils disent que Gbagbo gagne un coup KO. Pendant que lui-même dans son propre village à Mama, ses propres parents sont divisés avec lui à cause de Nadine Bamba et puis de ce qu'il a fait à Simone. Politique là, ça se fait de façon exemplaire. Tout n'est pas parfait en politique. Tout n'est pas parfait en politique. Voilà pourquoi on dit que c'est comme un peu dans le football. On recrute, on recrute. À l'heure actuelle, le FPI ou le nouveau parti de Gbagbo qu'il est en train de mettre en place, il met un parti en place où il faudra que des gens aillent adhérer, sachant très bien que lui-même, Gbagbo, là, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas prêts pour lui. Il ne faut pas voir sur la toile les personnes qui viennent, qui dansent. En Côte d'Ivoire, là, organise une ambiance. Organise une ambiance. Les gens seront là pour s'ambiancer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour toi. En tout cas, chez moi, les Dida, chez nous, les Dida, il y a beaucoup de Dida là, qui ne sont plus avec Gbagbo. Qui ne sont même pas dans son délire à lui. Beaucoup de BT ne sont plus dans le délire de Gbagbo. Donc, ces gens-là, Gbagbo, Simone Gbagbo, Afin Guessan, Blé Goudé, Bédié, hein, et puis même Bédié, on enlève ça sur le côté parce qu'ils ont leur groupe. Mais ces gens-là, demain ils vont aller aux élections, ils vont dire qu'ils vont gagner. Mais vous savez comment ils vont mobiliser? Nous, on le sait très bien comment ils vont mobiliser. Parce qu'ils ont déjà commencé. Quand ils vont à l'église le dimanche, là, ils savent très bien à quoi ils jouent. Quand ils sont là, ils financent les églises là. Ils savent très bien à quoi ils jouent. Donc, leurs personnes d'église là, tous leurs prophètes d'Abidjan là, si on les rassemble tous là, ils n'arrivent pas à mobiliser ces personnes là. Je ne vous ai pas dit, c'est 10 personnes qui ont réuni ces personnes. Je ne vous ai pas dit, c'est 5 personnes qui ont réuni ces personnes. Hein? C'est une personne. Une personne. Cette dame-là.
Voilà, une personne. Je vais vous montrer. Voilà, attendez. Je ne vous ai pas dit c'est 10 personnes. Hein. C'est cette dame-là, elle. Cette dame-là. Cette petite dame-là. Voilà. Petite dame, c'est façon de parler, hein, bien sûr. Je ne la rabaisse pas. Voilà. Cette elle-là. Voilà. Parce que quand Gbagbo se déplace là, il est suivi par Stéphane Dupré. Quand Gbagbo se déplace là, il est suivi par les gens de UNG. Il est suivi par les gens les gens qui aiment bien Assoa Adou, qui aiment bien tous les Damana Picasso, les etc. C'est eux là qui font bouger les gens. Elle là, à elle seule, voilà ce qu'elle fait. Ce n'est pas à vous les Ivoiriens que moi je vais apprendre. Voilà. Ce n'est pas à vous les Ivoiriens que je vais apprendre, ou ce n'est pas à vous les adultes que moi je vais apprendre que dans toute élection, les religieux sont inclus dedans. Dans toute élection, on fait nos campagnes auprès des villageois, auprès des gens des villes, mais bien sûr, on fait les campagnes avec les religieux, auprès des religieux. Et puis, le travail auprès des religieux, ça se fait bien avant. Au temps de Gbagbo, là, personne ne peut contredire ici que la plupart des grands prophètes de Côte d'Ivoire étaient du côté de Gbagbo. Ce n'est pas un mensonge. Les Guy Vincent, mon oncle de Paris qui s'appelle Dano Israël, et puis beaucoup d'autres là, étaient du côté de Gbagbo. Et puis quand ils étaient du côté de Gbagbo là, quand ils parlaient à leurs partisans, ils leur faisaient comprendre que oui, c'est Gbagbo qu'il faut voter, qu'il faut suivre. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Prenez aujourd'hui au Brésil, tapez les élections au Brésil, vous allez voir les candidats, parfois avec le prophète ou l'homme de l'église à côté, qui parlent à la population, et puis qui parlent dans leur église, à leurs adeptes. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Pendant les élections de 2010, on a vu des imams qui ont été du côté d'Alassane. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, parce que c'est la politique. Étant imam, ça reste quand même un être humain qui peut voter et puis qui peut convaincre des gens à aller dans le sens que lui il trouve meilleur. Tu ne peux pas être imam, voter Gbagbo et puis laisser les gens, tes adeptes, aller voter Bédié. Non. Si toi tu trouves que Gbagbo est bon, bien sûr que les gens qui viennent dans ta mosquée, tu vas leur dire que telle personne c'est lui qui est bien, il faut le voter par rapport à telle raison, telle raison. Ce n'est pas un crime. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que cette femme, elle est mauvaise. Bien au contraire, je ne suis pas en train de dire que cette femme, c'est un danger. Non. Voilà. Voilà, c'est ça là. Alain Rémire, merci. Aux États-Unis, le président est élu par les protestants très influents aux États-Unis. En France, la droite est élue par les catholiques. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette précision. Parce que quand on parle
Les gens pensent que, oui, non, non. Nous, on ne crée pas la guerre. Bien au contraire, nous ne voulons pas la guerre chez nous. C'est pour ça qu'on veut que les gens soient justes. Attendez. Je vais voir d'abord c'est qui. Oui. Attends. Bon, excusez-moi. C'est ce que je disais. Que nous, bien au contraire, nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Voilà pourquoi il faut dire les choses aux gens dès maintenant. Parce qu'il faut pas que les gens qui vont commencer à faire campagne ou à mobiliser les gens en 2024 ou en 2025, il ne faut pas qu'ils viennent dire qu'ils ont gagné les élections pendant que le travail, les autres font leur travail dans le silence. Parce que même aujourd'hui, les gens d'église, oui, Degen, voilà, même aujourd'hui, les gens d'église, voilà, même aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, tout ça là, aujourd'hui, sont eux-mêmes divisés. Voilà, c'est une réalité. Hein? Voilà, les politiques sont divisés et puis les pasteurs sont aussi divisés. Voilà, les pasteurs sont aussi divisés. Dans cette allure-là, à cette allure plutôt, on sait déjà le résultat de 2025. Pour éviter tout ça, soyons clairs. Et puis dites aux Gbagbo et puis aux pro-Gbagbo, dites à eux, y compris leur famille, que politique là, 2025, ils doivent commencer à préparer ça maintenant. Il ne faut pas attendre à 2025 pour venir chambouler l'esprit des Ivoiriens. Et puis quand vous n'aurez pas beaucoup de votants, vous allez venir dire que Côte d'Ivoire là, il y a des étrangers. Oui, qu'on a fait voter des étrangers. Oui, que c'est des étrangers maintenant qui sont assis dans notre pays qui font ce qu'ils veulent. Alors que vous-même qui êtes dans votre propre pays, vous ne mobilisez pas. Vous êtes divisés dans les villes comme dans les villages, dans les ethnies. Vous êtes divisés. Voilà. Donc, prenons-nous au sérieux. Respectons-nous vivants. Et puis, faites la politique vraiment. Commencez à mobiliser. Et puis, tout ira pour le mieux. Voilà. S'il y a des pasteurs qui sont bêtés ou qui sont je ne sais pas quoi, c'est le moment de mobiliser pour préparer aussi 2025. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, les électeurs, on ne va pas se mentir, la plupart des électeurs sont à l'église aujourd'hui. Ils sont à la mosquée. Ils sont auprès des prophètes. Ils sont auprès des grands imams. La plupart des électeurs, on ne va pas se mentir. Depuis 2010, on a vu des imams parler pour Alassane. On a vu des prophètes parler pour Gbagbo, pour Simone Gbagbo, etc. Donc ne nous mentons pas. Mobilisez-vous dès maintenant pour ne pas tromper les gens demain. Pour ne pas foutre la guerre dans notre pays demain. C'est tout. Cette femme-là, respect encore à elle. Respect à elle pour son travail. Voilà, parce que dans le silence de Ala Kosson, voilà ce qu'elle fait. C'est ça. C'est de ça que je voulais parler. Et puis c'est ce que je voulais faire savoir aux gens. Voilà. Faites bien la politique. Et puis pensez d'abord au peuple d'en bas. Pensez d'abord au peuple.
avant la politique, considérer le peuple avant les partis politiques. Donc en conséquence, en tant que des politiques, essayez de faire vos mobilisations ou vos approches vers la population dans la justesse dès maintenant. Préparez les consciences dans la justesse dès maintenant. N'attendez pas les derniers moments pour commencer à dire un tel étranger, il ne doit pas se présenter, un tel est venu du Mali, un tel est venu de la Guinée, un tel est venu de là. Parce qu'en 2025, on va monter, descendre. On entendra parler de ça. Vous ne me croyez pas? N'oubliez pas ce que je dis aujourd'hui. Ceux qui ne font pas le travail de politique à l'heure actuelle, mais qui font plutôt le travail de division, vous allez voir qu'en 2025, on attendra parler de ceux qui sont ivoiriens et puis ceux qui ne sont pas ivoiriens. Parce que ce sera comme ça qu'ils feront leur campagne. Ouais, Armel, tout ça, salut à toi. Adja Soumaoro, salut à toi aussi, salut à tout le monde. En tout cas, Abdoulaye Koné, big up à toi, big up à tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous, on dit toujours, SLPG, seul le peuple gagne. On n'est pas dans division. SLPG, seul le peuple gagne. On n'est pas dans division. Si on se fait mal comprendre, parce que deux fois, on peut s'exprimer, tout n'est pas parfait. Mais si on se fait mal comprendre, sachez bien que nous, notre position, c'est la position du peuple. C'est le bien-être du peuple, la considération du peuple, la considération de chaque habitant de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, les politiques, ils font leur politique de pouvoir, ils font leur politique de marmaille, ils font leur politique de s'enrichir parce qu'au final, ça finit toujours comme ça. C'est l'argent qu'ils ramassent et puis ils laissent la population comme ça. La population doit se considérer. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants, respectons-nous vivants, considérons-nous vivants et puis ne laissez pas la politique nous diviser au moment où les politiciens devront commencer à rentrer dans l'offensif, devront commencer à prendre les armes. Quand je dis prendre les armes, ça veut dire utiliser les mauvaises paroles qui vont diviser. Utiliser les mauvaises formules qui vont diviser. Utiliser les mauvaises formules qui vont amener la haine. Utiliser les mauvaises formules qui vont traiter, qui vont pointer d'autres du doigt qui ne sont pas ivoiriens. Voilà, c'est tout. Donc, merci beaucoup. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG. Tous ceux, vous voyez sur le thème de la vidéo, j'ai mis le lien du site SLPG, www.slpg.fr. Vous pouvez aller sur le site et puis ceux qui veulent adhérer au SLPG, vous allez adhérer en même temps sur le site ou au moins visiter le site et on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la population ivoirienne qui gagne. Je dis bien la population ivoirienne. Je n'ai pas dit les Ivoiriens. J'ai bien dit la population ivoirienne. Ce qui veut dire les Ivoiriens, y compris tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, ivoirienne. Ok, portez-vous bien. Alexandre Aoussou, salut à toi. SLPG, seul le peuple gagne. Grain de Yamoussoukro. Oui, grain de Yamoussoukro, c'est ça. Hein? Salut Alexandre Aoussou. Voilà, il faut adhérer au SLPG et puis on avance ensemble parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. L'avenir appartient à ceux qui veulent que les choses changent, que les choses deviennent meilleures. Parce que souvent, quand on dit les choses changent, certains y voient des divisions. Il n'y a pas de division. Quand on dit les choses changent, c'est que nous-mêmes, on a besoin de quelque chose de meilleur. On a besoin de quelque chose de, on va dire, meilleur dans notre vie, un plus dans notre vie. Chacun a forcément besoin d'un plus dans sa vie. Et puis, si on se met ensemble, ce plus-là, on peut tous le mettre en place et puis avancer. Zie Sekou, salut à toi. Donc, moi-même, dans ma famille, il y a des Sénoufos, il y a des Karamoko et puis il y a d'autres ethnies du Nord. Donc, on n'est pas là pour chercher la division. Nous-mêmes, on est ici. Moi, ma fille, sa mère, c'est une Malgache. Elle n'est même pas ivoirienne. Mon fils, sa mère, c'est une Française italienne. Elle n'est pas ivoirienne. Donc, il y a des Ivoiriens qui ont des enfants
avec des Sénégalaises, avec les Burkinabés, avec les Maliennes, avec les Gabonais, avec les Togolais, avec les Français, et puis vice-versa. Voilà, il y a des Ivoiriens aussi, qui sont où les... Voilà, et puis vice-versa. Donc là, la Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire, et puis ta vie en Côte d'Ivoire te plaît, bien sûr que tu n'es pas dans les prises de machette, dans les histoires de découpage des autres, ou dans les conflits, mais comme disait Oufoué, la Côte d'Ivoire doit être sur la route de la paix, du vivre ensemble. Comme dit Oufoué, et comme il disait quoi là, Oufoué, la formule n'est pas un vain mot. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Voilà, Oufoué disait que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc, vivre en Côte d'Ivoire, aimer la Côte d'Ivoire n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Big up à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. Le SLPG toujours, seul le peuple gagne. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, que la paix, en tout cas, que la joie, la santé, le bon sens, la générosité, le vivre ensemble, l'amour, soit de votre côté et soit du côté de la Côte d'Ivoire. Aimons-nous tous. Nous sommes tous Ivoiriens, à la fois nous sommes tous Africains. Ciao, ciao.